À la suite de la pleine lune du 1er février en Lion, certains effets restent perceptibles le 7 février. Cette persistance s'explique par le fait que le processus énergétique associé à cet événement n'est pas instantané. Le système nerveux demeure sollicité, le rythme cardiaque peut rester élevé et l'intuition peut signaler qu'un changement est encore en cours d'intégration. Le 7 février correspond à la phase de clôture du cycle ouvert par cette pleine lune, moment où la transition entre un état antérieur et un état en devenir commence à se stabiliser. Cette période marque la fin d'une fenêtre d'ajustement avant l'émergence d'une nouvelle dynamique astrologique. La pleine lune en Lion, qui a atteint son point culminant le 1er février à 13 degrés, ne se limitait pas à un phénomène lunaire isolé. Elle s'inscrivait dans une configuration plus large, mettant en tension l'expression individuelle et les dynamiques collectives. La lune en Lion, associée à l'affirmation de soi et à l'expression du cœur, se trouvait en opposition au Soleil et à un regroupement de planètes en Verseau, Mercure, Vénus, Mars et Pluton, signes liés à la pensée collective, à la distance émotionnelle et aux structures sociales. Cette opposition a mis en lumière les zones où l'individu tend à modérer son expression personnelle afin de répondre aux attentes extérieures, à se conformer à un cadre collectif ou à dissimuler certaines capacités par crainte de décalage. 6 jours plus tard, le 7 février, alors que la lune décroît en Vierge et s'oriente vers la phase de nouvelle lune, la période dite d'intégration est en cours. C'est durant cette phase que les éléments révélés lors de la pleine lune s'ancrent concrètement ou, à l'inverse, se dissipent faute d'ajustement réel. Cette séquence impose un choix clair entre l'intégration des prises de conscience récentes et le retour à des schémas antérieurs, perçus comme plus sécurisants, mais souvent limitants. La transformation associée à une pleine lune ne s'achève pas au moment exact de son apogée. Elle se prolonge généralement sur plusieurs jours lorsque l'énergie passe de la révélation à l'assimilation intérieure. Le 7 février correspond ainsi à la phase finale du cycle de la pleine lune en Lion. Les sensations de fatigue, de vulnérabilité émotionnelle ou de détachement temporaire des habitudes peuvent être liées à ce processus d'ajustement. Sur le plan symbolique, le lion est associé au cœur, à la fois comme organe vital et comme centre de cohérence intérieure. L'activation de ce secteur peut entraîner une réévaluation des anciennes protections émotionnelles, une remise en question de certaines peurs liées à l'exposition de soi et un besoin de réalignement progressif du corps émotionnel, mental et physiologique. Ce processus s'effectue de manière graduelle et nécessite un temps d'adaptation. Le caractère spécifique du 7 février tient également à la position de la lune décroissante en Vierge, qui invite à traduire les révélations de la pleine lune en Lion en ajustements concrets. La Vierge est associée au discernement, à l'organisation et à l'application pratique. Elle demande que les prises de conscience issues de l'expression du cœur soient intégrées dans la vie quotidienne, sous forme de décisions mesurées, de routines ajustées et de choix cohérents. Cette phase interroge directement l'usage qui est fait des enseignements récents, ainsi que la capacité à restructurer certains aspects de la vie afin de rester en accord avec ce qui a été mis en lumière. Il ne s'agit pas d'un processus théorique, mais d'une mise à l'épreuve tangible. Les révélations ne peuvent rester abstraites sans perdre leur portée. Les habitudes, les relations, les cadres professionnels ou les environnements qui ne correspondent plus à la direction prise deviennent plus visibles. La période actuelle met l'accent sur la nécessité de cohérence entre les prises de conscience et les actes posés. La transformation observée ne se valide pas par l'intention seule, mais par des ajustements observables, même discrets, dans le fonctionnement quotidien. Tandis que le cycle de la pleine lune en Lion s'achève, une autre configuration se met progressivement en place. Saturne et Neptune avancent vers une conjonction exacte à 0 degré du Bélier, prévue pour le 20 février. Cette rencontre, rare par sa périodicité, est d'autant plus significative qu'elle se produit au tout premier degré du zodiaque, point associé au commencement et aux impulsions fondatrices. Elle marque une période de réorganisation profonde des structures, tant individuelles que collectives. Saturne est traditionnellement lié au cadre,
aux responsabilités et aux limites, tandis que Neptune représente la dissolution, les idéaux et la remise en question des formes établies. Leur conjonction au début du Bélier suggère une phase où les structures existantes sont mises à l'épreuve, certaines perdant leur cohérence, tandis que de nouveaux principes s'émergent. Ce contexte explique pourquoi la pleine lune en Lion a mis l'accent sur l'alignement intérieur et l'expression authentique. Dans cette perspective, les effets de la pleine lune ne concernent pas uniquement l'affirmation de soi, mais la préparation à une phase de transition plus large. Les éléments qui semblaient stables peuvent apparaître plus fluides, tandis que certaines certitudes perdent leur solidité apparente. Ce mouvement met en évidence l'importance des fondations personnelles, notamment celles liées aux valeurs, à la cohérence intérieure et à la clarté des choix. L'intensité de ces transits n'est toutefois pas ressentie de manière uniforme. La pleine lune en Lion et la phase de clôture associée ont un impact particulier sur les signes fixes, en premier lieu le Lion et le Verseau, ainsi que le Taureau et le Scorpion. Les personnes présentant des placements importants dans ces signes, qu'il s'agisse du Soleil, de la Lune, de l'ascendant ou de planètes personnelles comme Vénus ou Mars, peuvent traverser une période de redéfinition identitaire plus marquée. Pour les placements en Lion, cette pleine lune a agi comme un point de focalisation, mettant en évidence la question de la visibilité et de l'expression personnelle. Les schémas consistant à minimiser ses capacités, à s'effacer pour maintenir l'équilibre autour de soi ou à réduire son champ d'action afin d'éviter les tensions deviennent plus difficiles à maintenir. Cette phase peut se traduire par une moindre tolérance à l'inauthenticité et par un besoin accru de reconnaissance aligné avec la réalité de ce qui est offert. À mesure que le cycle se referme, l'accent se déplace vers des ajustements pratiques. Les changements attendus ne relèvent pas nécessairement de décisions spectaculaires, mais de choix répétés, observables dans la manière d'interagir, de créer, de poser des limites ou de hiérarchiser les priorités. La période invite à une cohérence accrue entre l'expression du cœur et les comportements concrets, sans se laisser guider par des réactions défensives ou des stratégies de protection dépassées. Pour les placements en Verseau, la pleine lune en Lion a mis en évidence une tension différente, liée à l'équilibre entre détachement intellectuel et engagement émotionnel. Avec le Soleil Mercure, Vénus, Mars et Pluton réunis en Verseau et opposés à la Lune en Lion, la dynamique a souligné le contraste entre la capacité à analyser les situations à distance et la difficulté à s'impliquer pleinement sur le plan affectif. Cette configuration a confronté certaines personnes à la tendance à privilégier les idéaux, les concepts ou la vision collective au détriment de l'expérience émotionnelle directe. Le Verseau est traditionnellement associé à une approche objective et distanciée des relations, ce qui peut parfois se traduire par une mise à distance de la vulnérabilité. La pleine lune en Lion a accentué cette polarité, invitant à une participation plus incarnée à sa propre vie émotionnelle. L'enjeu de cette phase réside moins dans la compréhension intellectuelle des émotions que dans leur reconnaissance et leur intégration. À l'approche de la clôture du cycle lunaire, la période met en lumière la nécessité de choisir entre la protection par le détachement et l'ouverture à des liens plus directs, même si cela implique une forme d'exposition personnelle. La conjonction à venir entre Saturne et Neptune en Bélier accentue cette nécessité de repositionnement. Les structures identitaires construites sur le contrôle mental ou la distance émotionnelle tendent à perdre en efficacité dans un contexte où les repères se transforment. Engager dès à présent un travail de réajustement permet d'aborder cette transition avec davantage de stabilité plutôt que de la subir de manière contrainte. Pour les placements en Taureau et en Scorpion, la pleine lune en Lion a activé l'axe des valeurs et de la transformation. Cette configuration a mis en relief la relation entre ce qui est conservé pour des raisons de sécurité et ce qui, au contraire, freine l'évolution. Les signes fixes trouvent souvent leur force dans la continuité et la constance, mais cette même qualité peut rendre les transitions plus complexes lorsque le changement devient nécessaire. La période actuelle met en évidence les situations où la fidélité à des choix passés entre en conflit avec les besoins présents. Cela peut concerner des relations devenues déséquilibrées, des orientations professionnelles qui ne correspondent plus à la direction intérieure ou des identités construites à partir de contextes aujourd'hui dépassés.
La phase de clôture du cycle lunaire apporte une lecture plus claire de ce qui doit être réévalué, même lorsque le détachement est perçu comme une perte. Dans cette dynamique, l'accent est mis sur la distinction entre l'essence personnelle et les formes temporaires à travers lesquelles elle s'est exprimée. Même pour les personnes ne présentant pas de placement majeur dans ces signes, l'axe Lion-Verseau reste actif dans le thème natal et influence des domaines spécifiques de l'existence. Au-delà des configurations individuelles, un mouvement collectif est perceptible. La pleine lune en Lion s'est produite durant la période du Verseau, traditionnellement associée à l'innovation, aux réformes sociales et à la remise en question des systèmes établis. La confrontation entre ces deux énergies met en lumière une question centrale: la capacité à contribuer à une dynamique collective sans diluer l'expression individuelle. Cette tension se manifeste concrètement dans les choix relationnels, professionnels et créatifs. Elle interroge la manière de maintenir une singularité personnelle, tout en s'inscrivant dans un ensemble plus large. La phase de clôture du cycle lunaire ne propose pas de réponse universelle, mais invite chacun à clarifier sa propre position, en tenant compte à la fois de ses valeurs profondes et des contextes dans lesquels elles s'expriment. Sur le plan physiologique et symbolique, la phase de décroissance lunaire correspond à un temps d'assimilation. Le corps, considéré comme un système sensible au rythme cyclique, traite les informations accumulées lors du pic de la pleine lune. Cette période peut s'accompagner d'une baisse temporaire d'énergie, d'un besoin accru de repos ou d'une sensibilité plus marquée à l'environnement. Ces manifestations traduisent un processus d'ajustement interne durant lequel certains repères sont réorganisés. Il est également possible d'observer une modification de la tolérance à certains contextes, personnes ou activités. Des situations auparavant gérables peuvent devenir plus pesantes, non par jugement, mais par affinement du discernement. Ce phénomène reflète un réajustement des limites personnelles en lien avec les informations intégrées au cours du cycle lunaire. Dans ce contexte, la période précédant la fermeture complète du cycle invite à plusieurs formes d'attention. Le respect du rythme d'intégration est central, tout comme l'écoute des signaux internes liés aux besoins réels. Les ajustements les plus significatifs prennent souvent la forme de décisions simples mais cohérentes, reflétant les enseignements récents sans chercher à les amplifier ou à les théâtraliser. À l'approche de la fin de ce cycle, l'attention se porte également sur la capacité à se défaire de ce qui n'est plus adapté. Cela peut concerner des schémas relationnels, des habitudes mentales, des cadres identitaires ou des croyances qui ont perdu leur fonction. Lorsque certains éléments deviennent pesants ou restrictifs, cette perception constitue un indicateur plutôt qu'un signal d'alerte. Dans le contexte de la conjonction Saturne-Neptune à venir, les structures qui ne reposent pas sur des bases solides tendent de toute façon à se dissoudre. Anticiper ce mouvement par des ajustements conscients permet d'aborder la transition avec davantage de stabilité. La période qui suit la clôture du cycle de la pleine lune en Lion s'inscrit dans une dynamique plus large. La conjonction de Saturne et Neptune en Bélier, prévue le 20 février, marque une phase de réorganisation profonde. Saturne représente les cadres, les responsabilités et les structures qui organisent la réalité, tandis que Neptune est associé à la dissolution, aux idéaux et à la remise en question des formes établies. Leur rencontre au tout début du Bélier, signe lié à l'initiative et au nouveau départ, indique une période où certaines constructions perdent leur cohérence, laissant place à de nouveaux modes de fonctionnement. Cette phase de transition peut être vécue comme déstabilisante, si les repères personnels reposent principalement sur des cadres externes. C'est dans ce contexte que la pleine lune en Lion a joué un rôle préparatoire, en mettant l'accent sur l'alignement intérieur et la clarté des motivations profondes. Lorsque les structures collectives évoluent, la stabilité repose davantage sur la cohérence interne que sur la permanence des formes extérieures. Le 7 février peut ainsi être compris comme un point d'évaluation. Les prises de conscience issues du cycle lunaire demandent à être intégrées de manière concrète. La question centrale porte sur la capacité à incarner les ajustements nécessaires plutôt que de les considérer comme de simples inspirations passagères. À l'approche de la conjonction Saturne-Neptune, les écarts entre les intentions et les comportements deviennent plus visibles, soulignant l'importance d'une mise en cohérence progressive. Dans un contexte plus large, les mouvements planétaires récents
marque un glissement vers des énergies associées à l'action et à la transformation rapide. Les signes de feu et d'air prennent une place plus marquée, favorisant l'élan, l'initiative et la remise en question des équilibres précédents. Les dynamiques plus lentes et stabilisatrices, associées à la terre et à l'eau, deviennent moins dominantes, ce qui contribue à une impression d'accélération des événements et des changements. Dans ce cadre, la capacité à rester centré sur des repères internes fiables devient un facteur de stabilité. Les ajustements demandés ne visent pas la perfection, mais une forme d'intégrité progressive, permettant de réduire les tensions internes liées à la dissonance entre ce qui est vécu et ce qui est exprimé. À mesure que le cycle de la pleine lune se referme, un constat s'impose: les changements amorcés au cours des 2 dernières semaines ont modifié certains équilibres internes. Les perceptions se sont affinées, des zones de compromis excessifs sont devenues plus visibles et des potentiels jusque-là contenus ont été identifiés avec plus de clarté. Cette évolution ne nécessite pas de rupture brutale, mais une continuité dans les choix posés, en cohérence avec ce qui a été mis en lumière. La période actuelle ne se distingue pas par son caractère ordinaire. Les configurations planétaires en cours s'inscrivent dans une dynamique de transition collective, où les anciennes références perdent progressivement de leur validité. Dans ce contexte, la capacité à se référer à des valeurs internes claires constitue un repère essentiel. Les ajustements engagés maintenant influencent la manière dont les phases suivantes seront traversées. Alors que ce cycle s'achève, il devient plus clair que la période actuelle demande une réévaluation des stratégies adoptées jusqu'ici pour assurer la sécurité et la reconnaissance. De nombreuses personnes ont appris, au fil du temps, à ajuster leur comportement, à moduler leur expression ou à limiter leur visibilité afin de réduire les frictions avec leur environnement. Ces mécanismes ont pu jouer un rôle protecteur à certaines étapes, mais la pleine lune en Lion a mis en évidence leurs limites dans le contexte présent. Ce qui relevait autrefois de l'adaptation tend désormais à devenir un facteur de tension interne. La phase de clôture du cycle lunaire met en lumière cette transition. Les schémas fondés sur la retenue, la dissimulation partielle ou la gestion constante de l'image demandent une énergie significative pour être maintenus. À long terme, ils entraînent une dispersion de l'attention et une forme d'usure intérieure. À l'inverse, une expression plus cohérente avec les valeurs profondes permet une circulation plus fluide de l'énergie personnelle en réduisant les ajustements permanents entre contexte, rôle et attentes externes. Cette dynamique se manifeste de manière concrète dans les relations. Lorsque l'expression devient plus alignée, certains liens fondés principalement sur des rôles ou des attentes implicites peuvent s'atténuer. Ce phénomène n'indique pas nécessairement une rupture conflictuelle, mais plutôt un réalignement progressif. Parallèlement, de nouvelles formes de collaboration ou de relations peuvent émerger, reposant davantage sur une reconnaissance mutuelle claire que sur des compromis tacites. Sur le plan professionnel et créatif, ce même principe s'applique. La période favorise un déplacement de l'attention, passant de la recherche de validation externe vers la cohérence entre les compétences réelles et leur mise en œuvre. Les activités qui reposent sur une performance constante ou sur une adaptation excessive aux attentes perdent en attractivité, tandis que les projets alignés avec les aptitudes intrinsèques gagnent en stabilité et en pertinence. Ce changement ne se traduit pas nécessairement par des décisions immédiates, mais par une modification progressive des priorités et des critères de choix. À un niveau plus subtil, l'abandon de certains masques identitaires libère une énergie auparavant mobilisée pour le maintien de ces structures. Cette redistribution se traduit souvent par une diminution de la tension interne, une plus grande clarté décisionnelle et une sensation accrue de continuité entre les différentes sphères de vie. L'alignement recherché ne correspond pas à un idéal abstrait, mais à une simplification fonctionnelle, moins de fragmentation, davantage de cohérence. La pleine lune en Lion a également mis en évidence que l'authenticité ne relève pas d'une construction volontaire, mais d'un processus de reconnaissance. Il ne s'agit pas de devenir autre chose, mais de cesser de se détourner de ce qui est déjà présent. Les expériences passées,
y compris les périodes de contrainte, de rejet ou d'adaptation forcée, apparaissent dans cette perspective comme des étapes préparatoires, ayant contribué à renforcer la capacité à assumer une expression plus directe et plus stable. Dans ce cadre, la phase actuelle peut être comparée à un seuil. Les repères anciens n'ont pas totalement disparu, mais leur fonction évolue. Les ajustements en cours préparent le terrain pour une période où les choix devront s'appuyer sur des bases plus internes que circonstancielles. Cette transition n'est pas exempte d'inconfort, car elle implique une période intermédiaire durant laquelle certaines certitudes se dissolvent avant que de nouveaux équilibres ne s'installent. Cependant, cette phase intermédiaire ne correspond pas à une perte de repères, mais à une reconfiguration. À mesure que le cycle lunaire se referme et que la conjonction Saturne-Neptune approche, cette distinction devient plus nette, facilitant les choix à venir. À l'approche des prochains transits, une nouvelle compréhension émerge. La stabilité recherchée ne dépend plus de la capacité à anticiper chaque variable extérieure, mais de la solidité du lien entretenu avec ses propres repères internes. Cette période met en évidence un déplacement du centre de gravité personnel. Là où l'attention était auparavant tournée vers l'adaptation aux circonstances, elle se recentre progressivement sur la justesse des choix et des intentions. Ce glissement se manifeste souvent par une sensibilité accrue aux incohérences. Des situations, engagements ou dynamiques qui ne correspondent plus à l'orientation intérieure deviennent plus visibles, parfois même difficiles à ignorer. Cette lucidité n'a pas pour vocation de provoquer une réaction immédiate, mais d'offrir une base plus claire pour les ajustements à venir. La conscience précède l'action, et c'est précisément cette étape qui se déploie actuellement. La conjonction Saturne-Neptune agit ici comme un révélateur. Elle met en tension le besoin de structure et la nécessité de laisser certaines formes se dissoudre. Dans ce contexte, la tentation peut être forte de vouloir reconstruire rapidement de nouveaux cadres pour retrouver un sentiment de contrôle. Pourtant, la période invite davantage à observer ce qui persiste naturellement lorsque les pressions extérieures diminuent. Ce qui demeure sans effort excessif constitue un indicateur fiable de ce qui peut être consolidé sur le long terme. Sur le plan intérieur, cette phase favorise une maturation du rapport à l'engagement. Les décisions ne se prennent plus uniquement en fonction des attentes ou des obligations perçues, mais en tenant compte de l'impact énergétique et psychique qu'elles génèrent. Cette approche conduit à une forme de discernement plus fine, où la qualité de l'implication prime sur sa quantité. Moins d'actions dispersées, davantage de choix assumés. Cette transition peut également s'accompagner d'un sentiment de dépouillement. Certains repères identitaires, construits autour de rôles, de titres ou de récits personnels, perdent de leur importance. Loin d'indiquer une perte de valeur, ce processus permet de revenir à une base plus simple et plus fonctionnelle. L'identité cesse d'être définie par accumulation pour se préciser par soustraction. Dans cette perspective, les prochaines semaines constituent une phase d'intégration. Les prises de conscience issues de la pleine lune et des transits associés demandent à être incarnées progressivement dans le quotidien. Dans le quotidien, oui à l'après-sujet. Il ne s'agit pas d'un changement spectaculaire, mais d'une série d'ajustements discrets qui, cumulés, modifient en profondeur la trajectoire personnelle. Chaque choix aligné renforce la cohérence globale, rendant les décisions suivantes plus évidentes. À mesure que cette cohérence s'installe, une nouvelle forme de confiance peut émerger. Elle ne repose pas sur la certitude du résultat, mais sur la capacité à naviguer les transitions avec discernement. Cette confiance n'élimine pas l'incertitude, mais elle en réduit l'impact émotionnel en s'appuyant sur une base intérieure plus stable. La période actuelle peut ainsi être comprise comme un temps de préparation silencieuse. Les transformations engagées maintenant ne se manifestent pas immédiatement à l'extérieur, mais elles redéfinissent en profondeur les fondations sur lesquelles les prochains cycles s'appuieront. Ce qui est consolidé dans cette phase servira de point d'ancrage, lorsque l'énergie collective s'intensifiera et que les nouveaux départs deviendront plus visibles. À mesure que cette préparation silencieuse se poursuit, une autre dynamique devient perceptible, le rapport au temps se transforme. L'urgence qui accompagnait certaines décisions s'atténue, laissant place à une perception plus étendue des cycles et des étapes nécessaires à toute évolution durable. Cette modification du rythme intérieur
permet de distinguer ce qui relève d'une impulsion réactive de ce qui procède d'un mouvement plus juste et plus mûr. Dans ce contexte, les pauses, les moments de retrait ou de réflexion prennent une valeur particulière. Ils ne constituent pas des temps morts, mais des espaces d'intégration indispensables. Ce qui a été compris intellectuellement ou ressenti émotionnellement durant le cycle lunaire trouve ici l'occasion de s'ancrer plus profondément. L'absence d'action immédiate n'indique pas une stagnation, mais une phase de gestation où les éléments se réorganisent de manière plus cohérente. Cette période met également en lumière la notion de responsabilité personnelle. À mesure que les influences extérieures perdent de leur emprise, la capacité à reconnaître sa part de choix et d'orientation devient centrale. Il ne s'agit pas d'un poids supplémentaire, mais d'un déplacement du pouvoir décisionnel. Plus les décisions sont assumées consciemment, moins elles génèrent de tensions internes, liées au doute ou à la justification permanente. Sur le plan émotionnel, ce réalignement peut s'accompagner d'une forme de sobriété. Les réactions excessives, qu'elles soient enthousiastes ou défensives, tendent à s'apaiser. Cette neutralité relative n'est pas synonyme d'indifférence, mais d'une stabilité accrue face aux fluctuations extérieures. Les événements continuent de susciter des réponses, mais celles-ci deviennent plus proportionnées et plus ancrées dans le présent. Les relations, une fois encore, servent de miroir à cette évolution. Les échanges gagnent en simplicité lorsque les attentes implicites se dissipent. Les non-dits deviennent plus visibles, invitant soit à une clarification, soit à un détachement naturel. Ce processus favorise des interactions plus directes où la compréhension mutuelle repose moins sur l'interprétation et davantage sur la présence réelle. À l'approche des prochaines configurations planétaires, cette phase d'ajustement intérieur prépare le terrain pour des initiatives plus alignées. Les choix qui émergeront alors auront tendance à s'inscrire dans une continuité plus fluide, sans rupture excessive avec ce qui a été intégré auparavant. Il devient ainsi évident que la période actuelle ne demande pas d'efforts supplémentaires, mais une attention plus fine aux signaux internes. Les résistances, les fatigues inexpliquées ou les élans spontanés constituent autant d'indicateurs précieux. En les observant sans jugement, il devient possible d'ajuster progressivement la trajectoire sans forcer ni précipiter les étapes. Ce temps de transition s'inscrit dans une logique de maturation. Les fondations posées maintenant, bien que discrètes, détermineront la qualité des engagements futurs. Lorsque l'énergie collective se réorientera vers l'action et l'expansion, ce travail intérieur permettra d'agir avec plus de clarté, de constance et de cohérence. En avançant encore dans cette lecture, une dernière couche de compréhension se révèle. Ce qui est en train de s'installer n'est pas seulement un réalignement personnel, mais une modification plus subtile de la manière d'entrer en relation avec le monde. On met, là où l'on cherchait autrefois à faire sa place, l'accent se déplace vers la capacité à occuper naturellement l'espace qui correspond à sa fréquence intérieure. Cette nuance change profondément la dynamique des efforts fournis et des résultats obtenus. Lorsque cette justesse s'installe, la notion de lutte perd de sa centralité. Les situations ne deviennent pas nécessairement plus simples, mais elles cessent de se présenter comme des obstacles permanents. Une part de ce qui résistait auparavant se réorganise d'elle-même, simplement parce que l'énergie projetée n'est plus en décalage avec l'intention réelle. Ce phénomène est discret, progressif et souvent perceptible a posteriori plutôt que sur l'instant. Dans cette phase, l'intuition gagne en précision, non pas sous la forme de certitude absolue, mais comme une capacité accrue à ressentir ce qui est viable ou non sur la durée. Les décisions s'appuient moins sur l'analyse exhaustive et davantage sur une perception globale de cohérence. Cette manière de procéder peut sembler déroutante pour l'esprit rationnel, habitué à accumuler des garanties, mais elle s'avère particulièrement adaptée aux périodes de transition où les repères classiques se transforment. La conjonction Saturne-Neptune en toile de fond souligne cette évolution. Elle invite à construire sur des bases qui intègrent à la fois le sens et la réalité, l'idéal et le concret. Les projets ou orientations qui négligent l'un de ces deux pôles ont tendance à s'effriter rapidement. À l'inverse, ceux qui parviennent à les articuler, même de manière imparfaite, gagnent en résilience et en cohérence.
Sur le plan intérieur, cela se traduit par une relation plus apaisée avec l'incertitude. Plutôt que d'être vécue comme une menace, elle devient un espace de potentialité. L'absence de réponse immédiate n'est plus perçue comme un vide à combler, mais comme un temps d'ouverture où plusieurs options peuvent encore émerger. Cette posture favorise une créativité plus libre, moins conditionnée par la peur de l'erreur ou de l'échec. Les semaines qui suivent s'inscrivent ainsi dans une logique d'ajustement fin plutôt que de rupture. Les changements les plus significatifs se produisent souvent dans des détails. Une manière différente de poser une limite, de formuler une intention ou de reconnaître un besoin. Ces micro-ajustements, répétés, modifient en profondeur la qualité de l'expérience vécue sans nécessiter de transformation spectaculaire. À terme, ce processus conduit à une forme de simplicité retrouvée. Les choix deviennent moins nombreux mais plus essentiels. L'énergie, auparavant dispersée, se concentre naturellement sur ce qui nourrit réellement la trajectoire personnelle. Cette économie intérieure crée un espace propice à des engagements plus authentiques et plus durables, tant sur le plan relationnel que créatif ou professionnel. Ainsi, ce cycle se conclut sur une invitation implicite, faire confiance à ce qui se stabilise sans effort excessif, et laisser s'éloigner ce qui demande une tension constante pour être maintenu. Dans cette logique, la suite ne se force pas, elle se révèle à mesure que l'alignement intérieur se consolide. Restez connectés et laissez ces connaissances devenir vos alliés pour traverser chaque transition avec clarté, sérénité et confiance.